Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des tableaux en HTML et CSS. Bon, ce qu'il faut savoir en première, c'est quoi un tableau. Bon, un tableau est un ensemble structuré de données, table de données, c'est-à-dire présenté en ligne et en colonne. Présenté en ligne et en colonne. Bon, un tableau vous permet de retrouver rapidement et facilement des valeurs au croisement entre différents types de données. Par exemple, une personne et son âge, un jour et la semaine, et il y a plein d'autres exemples. Bon, en HTML, un tableau se construit ligne par ligne. Dans chaque ligne, nous allons les taires. On indique le contenu des différentes séries, c'est-à-dire les TD. Bon, un terre indique le début et la fin d'une ligne d'un tableau, du tableau. Et le TD indique le début et la fin du contenu d'une série. Avant d'aller plus loin, nous allons faire un petit exemple pour voir qu'est-ce qu'un tableau réellement. Bon, nous allons coder. Bon, j'ai déjà mis le TR et le TD. Je vais juste copier et je vais le coller. Je vais le coller 3 fois. Et je vais mettre des contenus, comme je vous l'ai dit tantôt, une personne et son âge. Voici, bah, je vais prendre juste mon nom. Âge, je vais mettre 24. Bah, et célibataire, je peux dire. Bah, voilà. Et si je quitte, vous allez voir, bon, voici le résultat. Mais vous allez dire que ça, c'est un peu banal, quoi, mais nous allons y mettre de la bordure pour que vous cherchiez à quoi ressemble un tableau. Bon, il l'a juste mis et vous avez constaté les espaces entre les valeurs où on a mis dans nos TD. On va juste mettre de la bordure dans notre tableau, sur notre tableau. C'est-à-dire, pour mettre une bordure sur notre tableau, nous devons venir ici dans la balise table et y mettre une border. Bon, c'est la première propriété CSS qu'on va utiliser dans ce tutoriel. Bon, pour le CSS, nous allons l'aborder dans les autres tutoriels qu'on va faire par la suite de cette formation. Bon, pour cette bordure, nous allons mettre 2 pour définir une bordure. Et nous voici le résultat de la bordure de notre tableau. Bon, comme vous l'avez vu, bon, avant de mettre ou bien avant de créer un tableau en HTML, nous devons utiliser la balise table. Bon, la balise table, c'est cette balise qui nous permet de définir notre tableau. Ainsi, nous allons mettre le TR comme je vous l'ai présenté. Nous allons un peu manipuler le tableau en y mettant du CSS pour définir quelques propriétés CSS. Bon, mais ce n'est pas du tout souhaitable, quoi. Bah, et ce qui est plus professionnel, c'est de le créer sur un autre fichier et de le mettre là-bas. Bon, mais cela n'empêche que nous pouvons voir quelques propriétés CSS dans notre tableau, juste pour vous montrer les différentes parties de notre tableau, là où on devait utiliser les TD, là où on devait utiliser les TH aussi. Bon, nous allons par la suite voir les TH, créer des TH pour définir les entités. Bon, avant de créer les TH, nous devons le mettre dans un TR. Voilà. Voilà. On doit le mettre ici dans nos TR pour définir nos TH. C'est indenté nos codes là. Bon, ok. C'est juste une manière de faire, quoi. Il faut savoir indenter vos codes.
c'est une bonne manière de pratique. Voilà, nous allons utiliser les TH pour définir, nos entêtes. Bon, nous devons l'initialiser avec la balise, avec width, du moins la PT width, et nous lui donnons une valeur de 150 pixels et une hauteur de je vais voir une hauteur de 150 pixels aussi. Je pense que ça fera l'affaire. Et on va copier coller deux fois et on va copier coller deux fois. C'est bon, je pense que ça fera l'affaire. Je vais mettre personne ici, je vais mettre information, je vais mettre information et on va visualiser pour voir le résultat. Voilà. Bon, j'ai juste créé deux colonnes, deux entêtes. C'est-à-dire, si je crée une autre entête du moins, ça devrait se placer ici. Je vais copier-coller. Si j'ai mis information, je vais mettre situation. Et si j'enregistre, je vais actualiser pour voir. Voilà, pour définir une entête de notre tableau. Et je pourrais même y mettre des couleurs. Je pourrais y mettre des couleurs pour les couleurs en HTML. On va appeler beige color. Là, je vais mettre la couleur verte, green. Et là, je vais mettre une couleur rouge, red en anglais. Et là aussi, je vais mettre une couleur bleu. Là, je vais mettre une couleur bleue. Et si j'actualise, vous voyez ce que cela va donner, quoi. Bon, c'est juste ça pour manipuler nos tableaux, pour différencier aussi les différentes colonnes ou bien les différentes séries de notre tableau. Et si vous avez un tableau de dimension un peu étroite ou bien d'une dimension un peu longue, il faut juste copier ça et de le mettre autant de fois que vous voulez dans votre tableau. Et si j'actualise, vous verrez le résultat. Ok. Vous pouvez mettre des manipulations de vos terres et de vos terres. Vous pouvez y mettre des manipulations. Et là aussi, j'avais oublié de vous expliquer pourquoi vous avez cette dimension. C'est juste le width et le height qu'on a défini ici. On a dit 150 pixels et 150 pixels. La hauteur et la largeur qu'on a défini, c'est 150 pixels. C'est justement ça. Et si on le supprime, vous verrez que la dimension sera réduite. Vous verrez que la dimension sera réduite. Et si on actualise, vous verrez que la dimension sera réduite. C'est juste pour bien différencier l'ensemble de vos éléments sur votre tableau. Vous pouvez les mettre comme ça pour une meilleure visibilité de votre tableau. Ok, cette fois-ci nous allons utiliser d'autres propriétés, c'est-à-dire les call span et les row span. C'est pour définir les colonnes, la dimension de nos colonnes, pour dimensionner nos colonnes, et le row span aussi pour dimensionner nos lignes. Ici, si je voulais mettre un row span, je vais utiliser le ter. Bon, le TH du moins, le TH avant le TH, je dois mettre un ter. Je dois mettre un ter et à l'intérieur du ter, je vais mettre le TH. Je vais mettre le TH. Et là, je vais définir un
call span, c'est à moi de définir la valeur dont dont je veux qu'elle apparaisse dans mon tableau. Moi, je vais définir une valeur de 2. Je vais mettre un autre je vais mettre un autre call span. Et cette fois-ci, le call span sera de 4. Bah, je vais mettre 3 pour voir le résultat. Juste voir. Bon, si j'actualise, si j'actualise, vous verrez le row span et le call span. C'est pour dimensionner les lignes, c'est pour dimensionner nos lignes et amener des déformations. Là, j'ai mis 3 et aussi là, j'ai mis 2. Raison pour laquelle vous avez eu cette débordement. Et si je mettais ici 2, les 2 colonnes seront affichées. Vous verrez, vous avez vu le résultat. Ok. On fait tout pour cet tutoriel. Ce qui a lieu de savoir en est que pour utiliser ou bien pour faire des tableaux en HTML, nous devons utiliser la balise table suivie de terre pour définir nos différentes cellules ou bien nos différentes lignes. Et ainsi, nous allons utiliser les TH pour définir nos entêtes et les TD pour définir les cellules que va comporter nos entêtes. Bon, c'était tout pour ce tutoriel et merci de l'avoir suivi.